Connais-tu la généticienne Marie-Claire King? On la connaît surtout pour ses travaux sur le cancer du sein, mais elle a aussi contribué à développer des outils utilisés pour identifier des personnes disparues, des familles séparées ou des victimes de violations des droits humains, notamment grâce à l'ADN mitochondrial. Petit retour en arrière. Argentine, 1976. Une dictature militaire s'installe. Des milliers de personnes disparaissent, et parmi elles, des femmes enceintes, des bébés, des jeunes enfants. Plusieurs seront adoptés illégalement par des familles proches du régime. Dès 1977, des femmes se regroupent, les grands-mères de la place de Mai. Leur objectif, retrouver leurs petits-enfants. Mais comment prouver un lien familial alors que les parents biologiques ont disparu? Et c'est là qu'en 1984, l'expertise de la scientifique Marie-Claire King entre en jeu. Son idée, au lieu d'analyser l'information génétique de l'ADN présent dans le noyau des cellules, elle se tourne vers un autre type d'ADN beaucoup plus discret, l'ADN mitochondrial. Parce que figure-toi qu'une petite partie de notre ADN se cache dans nos mitochondries. Des petites structures dont le rôle principal est de fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de nos cellules. Contrairement à l'ADN nucléaire qui est un mélange brassé à chaque génération avec l'ADN de ton père et de ta mère, l'ADN mitochondrial a une particularité assez fascinante. Il est transmis uniquement par ta mère. Tu partages donc le même avec ta mère, tes frères, tes sœurs et ta grand-mère maternelle. Et c'est ça qui a permis de résoudre le mystère des enfants disparus d'Argentine. En comparant l'ADN mitochondrial des orphelins avec celui des grands-mères qui les cherchaient, l'équipe de Marie-Claire King a pu prouver scientifiquement les liens de parenté, et donc a contribué à réunir des dizaines, puis au fil des décennies, plus d'une centaine de familles. Aujourd'hui, son laboratoire travaille avec des organisations de défense des droits humains pour identifier des victimes de crimes de guerre à travers le monde. Bref, l'ADN mitochondrial, c'est un petit morceau de notre génome, mais ô combien important. Une preuve de plus qu'on peut mettre la science au service des droits humains. Je te mets dans la légende plus d'informations pour en savoir plus sur cette histoire et n'hésite pas à aller visiter le site web de Génome Québec.